On respect tout le monde, c'est toujours un plaisir pour me rejoindre sur belle plateforme ça pour présentation nouvelle semaine un journal d'actualité qui passe chaque semaine et qui ramasse tout le gros point qui domine l'actualité dans le pays d'Haïti. N'a rappelé au journal ça passe en direct chaque dimanche à partir de 9h du matin sur www.radiocajou.com ou capable d'écouter le tout sur plusieurs autres plateformes telles que Facebook, YouTube et Instagram. Pas oublier partager journal là, faire commentaire et surtout abonner à la chaîne nous Kajou Info 24/24. Dans Kajou nous unique, nous différents, nous sans pareil. C'est avec un dossier élection on a démarré résumé actualité à jeudi avec rencontre ça qui était déroulé vendredi 19 juin entre gouvernement, conseil électoral provisoire et représentant plusieurs partis politiques. Bien que ce n'est pas tout un parti politique qui était présent. Donc, d'après ça, nous apprenons, c'est quelques représentants partis qui proches pouvoir, qui étaient participés dans la rencontre ça, qui te permettent participants yo toquer l'idée sur le processus électoral là. Dans un communiqué gouvernemental publié dans le week-end qui s'est passé là après la rencontre là, li renouveler engagement pour le KEPA moyens administratifs, logistique, technique et financier pour réaliser mission dans respect indépendance li d'après sa communiqué précisé. Faut que nous signalions autour en compte ça, li provoquer diverses réactions de côté plusieurs personnalités politiques tant que par exemple nous avons ancien député Jean-Robert Bossé qui déclarait li pas bail top importance à rencontre gouvernement fait journée vendredi 19 juin avec KEPA et puis divers représentants partis politiques. Ancien parlementaire, li critiqué ambassade pays les États-Unis, li dit qu'il gagne responsabilité dans ce qui a passé dans le pays en journée aujourd'hui et surtout sous scène politique là qui c'est Marc Fabricli et il dénonce tout divers acteurs politiques qui étaient signé pacte national pour stabilité et organisation élection yo et les qualifier Mounsao comme moun qui défend intérêt personnel yo. En côté ancien député akéen Jean-Robert Bossé qui a porté plus précision. L'embarquer dans l'élection avec l'ambassade américaine. Ouais, c'est avec l'international. Parce que si dans le temps, l'ambassade américaine, l'administration américaine dérivée à imposer Martini, dérivée imposer l'autre encore, Jovenel Moïse et les autres, il faut dire c'est davantage. Parce que personne n'a pas trouvé toute flagrance dans le temps d'installer le pouvoir politique parce que ça a dépassé les bornes. Et c'est une ambassade américaine, une administration américaine qui débarque porte avion, etc., sous l'embête d'Haïti pour installer au premier ministre château. Donc, tout le monde qui est engagé dans la PAC là, c'est des gens qui cherchent à manger. À un point tel où ces jours il y a des gens qui aller bac. Et c'est parce que justement, manger à ou pas joindre. Il y a des gens qui ne parlent pas parce qu'ils ont une branche zeb dans la bouche toujours. Gagné un autre ancien député qui c'est Antoine Odo Bénémé qui a dirigé ENA Entente Nationale qui dit qu'il va jeter initiative primati conseil électoral provisoire à plusieurs dirigeants politiques élicités, Dr Kelly Sébastien, Léné Balthazar, qui était Jean-Philippe Prend ensemble, dans l'idée pour chita pour planifier élection dans le pays dans un contexte côté insécurité à valer terrain, corruption en campé debout dans l'État. Ancien parlementaire a dénoncé rencontre ça qui fait un week-end qui s'est passé là dans primature dans le moment côté chef cabinet premier ministre là M. Axel Joseph te recevoir plusieurs alliés pouvoir dans l'idée pour organiser élection piqué collé pour capable rester sous pouvoir. En côté déclaration dirigeant Entente Nationale là Antoine Oudon Bien-Aimé. Invité et nous pas croire que vous avez invité nous tout parce que nous croyons que la rencontre ça fait c'est pour les alliés du pouvoir, c'est pour les partis politiques qui font partie de l'exécutif là. On dit qu'il y a ministre, qu'il y a un général, qu'il y a un temps. Pour eux, ils ont fait un rencontre, ils ont planifié entre eux comment on va faire l'élection par dans le pays. Parti politique qui est dans le gouvernement, c'est pour eux de organiser la rencontre. Ils vont faire l'élection qui est collée, l'élection championne pour la pays, il y a un problème. Question sécurité est important pour eux, ou qui bloque
misère, chômage, tout cas pour la rue, c'est important pour le gouvernement avec l'équipe là, mais c'est planifié entre eux comment on fait l'élection, pas qu'on a invité nous parce que ça qui fait là, c'est pour partis politiques qui sont dans le pouvoir, pour les partis politiques qui sont au pouvoir avec le premier ministre. Toujours dans l'actualité politique là, dans une conférence de presse en Yobay, journée mardi 23 juin, plusieurs dirigeants politiques qui étaient signé un pacte national pour stabilité et organisation élection annoncé yo enterré pacte ça et désormais il n'y a aucun alliançage à gouvernement à Didier Fils-Aimé. Marie-Denise Claude, qui est coordonnatrice Assemblée pacte national pour stabilité et organisation élection te critiqué comportement Premier ministre Didier Fils-Aimé, il dit qu'il choisit couper fâché avec engagement te prend qui te permet de signer un document ça. Ancien ministre conditions féminines l'en fait connaître, il refusé cautionner processus côté objectif là, c'est organiser un hold-up électoral pour satisfaire intérêt particulier yo. Il fait connaître à partir de Kounia, Assemblée pacte national là a assumé statut opposition démocratique, républicaine et progressiste. En côté ancien ministre conditions féminines et droits femmes là, Marie-Denise Claude. National pour la stabilité de l'organisation des élections. Le pacte est mort. Place à l'opposition démocratique et progressiste. Nous constatons avec gravité que le Premier ministre a choisi de rompre avec les engagements qui avaient permis la signature du pacte en s'entourant d'un cercle restreint d'alliés politiques et en ouvrant la voie à des arrangements susceptibles d'influencer le futur processus électoral. Il a détruit lui-même les fondements du pacte qui nous liaient. Que l'on ne s'y trompe pas, le peuple haïtien n'a pas combattu les dérives d'hier pour accepter celles d'aujourd'hui. Par conséquent, nous déclarons solennellement que le pacte est désormais brisé. Nous refusons de cautionner un processus dont l'objectif semble être de préparer un hold-up électoral au profit d'intérêts particuliers. L'autre personnalité qui te prend la parole dans la conférence de presse, c'est Barthélemy Géné, qui est président Grand Bloc Majorité, qui lui-même tout annoncé Pacte national pour stabilité et organisation élection au mouri. Li estimé c'est chef gouvernement qui a pris les affaires groupe politique li. En coutel qui a porté plus précision. Dans le grand bloc majoritaire, nous constatons que le Premier ministre Didier Fils-Aimé, ça ne fait pas la occuper, ça ne fait pas groupe politique la occuper dans le pays. C'est jet privé la plongée sur bord par bord, qui ne va pas occuper rien pour les haïtiens. Dans ce sens-là, nous ne sommes pas capables comme dirigeants responsables pour refaire ça tomber sous le dos. Je dis à nous tourner, nous retourner dans le même espace pour nous dire pas tout est hier, lui mourir, l'écraser, il pas exister encore. Dans ce sens-là, tout ça, Alex apprend comme dans le pays, c'est pas sous responsabilité. Tout ça, l'a signé, décret sous décret, dans l'hôtel de la Pétionville, non pas là-dedans. Tout ça, la mine, la baille et le précieux, c'est pas sous deux nous. Nous retirons pour nous, pas encore que pour l'État haïtien qui est pour vivre par responsabilité face à telle situation, nous pensons que qui est irresponsable. N'a pas continué journal là avec un dossier politique là. Gain directrice exécutive en commission nationale épiscopale justice et la paix Jocelyne Gola qui réagit après déclaration chargé d'affaires américain Henry Wooster qui dit Washington a continué à supporter Premier ministre Didier Fils-Aimé. À la tête CJ Laplan estimé c'est un arrangement Premier ministre Didier Fils-Aimé fait avec chargé d'affaires américain Henry Wooster. L'elle fait déclaration la supporter PM là jusqu'à ce que l'élection arrive faite dans tout le pays. En côté précision, dirigeant CJ Laplan, Jocelyne Gola. Donc, je suis différent acteurs, je suis de ça pour le donc, on est ça fait l'éducation population haïtienne. Vous pensez que à partir de l'éducation ça, Didier Fils-Aimé est capable de rester toujours au pouvoir, madame? Parce que pour la question nous avons toujours posé question ça là encore. Donc, est-ce que pour le ministre, c'est lui-même qui parle, déclarer ou bien qui parle inviter le peuple pour aller dans l'élection? Oui, mais c'est parce pas. Parce que pas, il a dit là, au discours, il a dit
dit là, il pas suffi. Donc ça, c'est pas lui comme en tant que Premier ministre. Mais la Constitution dit qu'on sait qui est-ce qui t'a invité pour faire l'élection. Donc, et est-ce que l'ambassadeur il songeait ça et que il songeait que quand même si le Premier ministre a bon pour lui, parce que c'est mon parole, c'est à faire parole là pour régler. Donc, il n'y a pas de nécessité pour le retirer. En fait, il n'y a pas de nécessité que tu es capable de changer. Mais est-ce que c'est lui-même qui va inviter le peuple dans l'élection? Concernant la conjoncture politique là toujours, il y a un président NUOA, Josué Renaud, qui qualifié de diversion manœuvre à Lévini, même CARICOM a fait dans le pays, sous prétexte qu'il a cherché une solution pour résoudre la crise qu'a plongé le pays, alors que toute démarche qu'a fait sous l'ordre du département d'État américain visait pour prolonger la crise sociale et politique. À la tête, nous avons critiqué tout, monter descendre, Premier ministre et le gouvernement a fait dans le pays États-Unis. Pendant ce temps, la population haïtienne a continué à souffrir en bas misère, en bas insécurité et en pilote. Josué Renaud demande des populations pour mobiliser contre équipe qui sous pouvoir, qui continue à plonger le pays dans trou sans fond. En côté. Le pays d'Haïti là-dedans, lié comme papa, beau-père, l'ONU, l'OEA, CARICOM et département d'État. Écoutez, crise qui traverse le pays d'Haïti, il existait depuis plus de 30 ans côté un ministre vini, il a consacré gang ou l'OEA qui n'a seulement pour capable de faux élections dans le pays d'Haïti et pour Jab CARICOM, il prend l'ordre dans mes départements d'État. Autrement dit, tout allé vini ou est fait c'est manœuvre dilatoire pour capable en fait pour capable permettre que la crise là a pu continuer. Autrement dit, pas gagner un monde capable d'espérer de l'organisation ça dans le jour où on connaît tout le vagabondage que en fait Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé. L'autre point dans l'actualité, un groupe étudiant dans la faculté de médecine et pharmacie a organisé un marche pacifique journée lundi 22 juin dans l'idée pour demander aux autorités d'ouverture l'hôpital général. Marche ça a démarré devant le local rectorat pour talbout devant le local primature. Les étudiants ont dénoncé fermeture l'hôpital général. Ils ont dit qu'il y a un gros impact sur la formation académique. Ils ont rappelé tout dans quelles conditions l'hôpital général est fermé. Il y a l'hôpital, d'après ça, on dit, qui est le plus gros centre hospitalier dans le pays et qui a en pile importance pour la population dans les affaires la soignage. On écoute quelques étudiants qui ont agité les revendications. Raison qui fait nous piler la rue aujourd'hui, c'est parce que l'hôpital général, c'est l'hôpital peuple là. Ça fait 24 mois et quelques mois toujours qui fait l'hôpital là pas qu'à ouvrir. N'a demandé deux prix. PM Alix Didier Fils-Aimé ensemble avec docteur Signal Bertrand. Qui est dans son? Est-ce qu'on veut quitter peuple là mourir? Nous besoin l'hôpital là. Peuple là mourir, nous pas capable encore. Et ça fait nous entamer mouvement, c'est parce que nous pas qu'à jouer une stage nous pas qu'à faire. Et nous former des professionnels de santé, nous besoin stage, nous besoin l'hôpital général, c'est lui même qui l'hôpital nous fait stage normalement. Sans l'hôpital général, nous avons dit nous pas gagner des médecins, nous pas gagner des vrais médecins qui formés pour l'avenir. N'a fait connaître la police était intervenue en gros point côté elle écrasé marche pacifique ça à coup de gaz lacrymogène et ça était la cause en pile étudiants qui étaient en difficulté à cause ils pas capable de respirer en bas gaz lacrymogène qui était distribué de tous côtés. Plusieurs étudiants qui étaient dans micro journalistes ont dénoncé violence la police dit qui violait droit. On écoute.
Voilà, c'était ambiance qui était gagnée après que la police ait fini d'utiliser gaz lacrymogène pour écraser manifestation étudiants yo. En réaction, gagné un dirigeant force progressiste d'Haïti, Dr. Renan Armstrong Charlot, qui pas caché indignation après la police fin écraser marche étudiant faculté de médecine et pharmacie dans l'université l'État est fait devant résidence officielle premier ministre là. Dr. Charlot fait connaître il y a des marches qu'a fait devant MSPP pour l'hôpital général capable de rouvrir porte li, mais pour que jamais gagne réponse qui baille sur dossier ça. Et les dit fait monsieur l'hôpital général bloquer étudiants yo dans cadre apprentissage yo. Il dénonce complètement la police avec équipe qui sous pouvoir qui pas baille aucune importance à revendication étudiants yo. En côté docteur Renan Armstrong Charlot. Et nous choqués par les réponses disproportionnées et que la police lui-même les baille à une manifestation pacifique côté que des étudiants qui sont de futurs responsables et de santé, futurs et médecins, et qu'il a demandé de meilleures conditions d'apprentissage, en l'occurrence réouverture et relocalisation de l'hôpital et HUEH de l'hôpital général. Et nous-mêmes, face à la situation, c'est que nous disons, nous connaissons vraiment gagné des démarches qui sont faites au niveau du ministère de la Santé publique, particulièrement par l'actuel ministre, mais cependant, pour jusqu'à maintenant, pas gagné aucune réponse. Et nous connaissons et que la situation, ça a vraiment les handicapés étudiants en pile en termes d'apprentissage. L'autre en réaction sorti bon côté dirigeant Union médecin haïtien UMA, Dr. Élisée Louisin, qui dénonçait attitude la police gagne face à étudiants haïtiens yo, li estimé c'est une obligation pour autorité yo prendre disposition pour relouvrir l'hôpital général et puis mettre à la disposition population bon gens soins santé. À la tête UMA, rappeler l'hôpital général c'est une institution qui placée dans tête système santé dans le pays d'Haïti avec mission pour fournir soins santé par la population, permettre étudiants au faire stage dans le cadre de formation yo. Li dit les étudiants a demandé ouverture de l'hôpital général, c'est un coup yon ti moun qui demandé parents pour le voyer dans une bonne école. En côté déclaration dirigeant UMA, Dr. Élisée Louisin. À travers la presse, que cette manifestation a été réprimée par des policiers, que c'est quand même de monde qui fait partie de la population, qui a bénéficié en premier de services de l'hôpital général, que c'est quand même de monde qui fait partie de la population, donc qui ont un certain intérêt à ce que l'hôpital général soit l'hôpital qui relouvre, qui relouvre. Même si relouvre, dans la mesure où notre tête est claire, que quel que soit espace que vous louer ou bien acheter la vonière, donc il ne peut pas bien remplacer sans que l'espace initial de l'hôpital général là, qui est situé dans la rue Monseigneur Guillaume. Mais comme ça qu'on fait dans le pays, l'hôpital général quand même il y a de droit à des extensions. Même si l'extension n'est pas située justement à côté, mais il y a droit pour des antennes dans de l'autre zone, en dans le pays, même si notre cas dit et que ce soit Pétionville, Delma, Carrefour, etc. Toujours concernant même dossier ça, il y a un directeur général ministère santé publique et population, Dr. Gabriel Timothée, qui t'a parlé sur le lancement de deuxième phase vaccination contre maladie diphtéria, t'es réagi sur manifestation étudiants faculté de médecine avec pharmacie qui finit comme on connaît en bas gros violence la police. Directeur général MSPP1 t'es avancé quelques éléments qui la cause l'hôpital général pour capable relouvrir malgré tout l'effort responsable pas suspend fait. En côté déclaration Dr. Gabriel Timothée qui était dans micro journaliste. Dans le cas, c'est que nous-mêmes nous avons compté peut-être sur la situation de la ville de la Terre à améliorer vite pour nous retenir la caille. Nous avons dit nous retenir l'alma mater à la rue Saint-Honoré. Mais il est à constater que jusqu'à présent, nous n'avons pas garanti ça. Donc, nous ne pouvons pas exposer ni patients, ni
parents patients, ni personnel là, ni étudiants pour faire stage dans l'hôpital là. Donc, nous avons une condition pour nous retourner en bas. Mais maintenant, il y a des efforts faits au niveau du ministère pour nous dire une relocalisation. En local qui est dans Camille Léon, mais les navires, c'est demandé un peu de réparation. Donc, c'est dans ça que nous sommes au niveau du ministère de direction qui occupe d'équipement et de l'État des institutions. C'est direction de l'organisation des services de santé, la DOS, il est sur place, non allé tout, il fait devis, mais travail de réparation, réhabilitation pour commencer de telle sorte de réaliser dans la Camille Léon, mais que c'est un local qui n'a pas de dimension qui prend tout le service. Il a l'hôpital général. Mais c'est non point ça que lié. Jusqu'à présent, il ne pas connaître actuellement local ça, il est payé pour la première année. Et puis, mais nous pour travaux de réhabilitation, c'est au point de temps. L'autre point d'actualité a été gagné un gros vent protestation qui t'a soufflé journée mardi 23 juin dans l'administration générale des douanes qui sont à l'aéroport. Dans le cadre d'un mouvement levé campé ça, il y a un groupe employé qui te boulé caoutchouc en dedans de l'institution pour empêcher le bureau de fonctionner. Et situation ça a été la cause, employé ont quitté le bureau à bien bonheur. Jean-Robert Plaisimont, qui est coordonnateur association douanier haïtien qui t'a parlé avec journaliste, t'a expliqué raison qui fait yo campé travail jusqu'à nouvel ordre et il fait qu'on ait mouvement ça, c'est pour exiger directeur général Gérald Ramplet retourner sous décision le prend pour mettre divers employés en disponibilité sans l'argent parce que yo participé dans une série mouvement. Il dit yo campé travail jusqu'à ce que pouvoir en place là ba yo statut particulier comme agent fonction publique. Jean Premier ministre là te promet ça. En écouter Jean-Robert Plaisimont capoter plus explication. Un document qui crée un cadre réglementaire qui permet que l'employé qui est en fonction publique alors, situation suspend le régime dans le cadre général de la fonction publique. C'est ça qu'on appelle le statut particulier. C'est un plan spécial. Cette plan spécial là, il côté pas mal d'avantages, mais il surtout côté des avantages à la fois pour l'employé et pour l'État. Il met les employés dans le cadre qui est plus formel, pour que plus épargnant juridique ou administratif. Qui ça qui constitue un concret à produire. C'est une démarche qui résulte de la bonne volonté du gouvernement. Sous Bopal, directeur général administration générale douanier Gérald Ramplet, te bail explication sur mouvement levé campé une série employés cap exiger statut particulier. Directeur général l'en fait connaît, l'el te dans des mouvements ça éclaté, il te relé la police pour te mettre l'ordre et puis fait action avec juge de paix pour te faire constat dégâts matériels yo. Il préciser employé était dans poste yo te continuer à travailler. La douane continue à fonctionner d'après directeur général AGD1 Gérald Ramplet. En écoutez-le. Bien honneur, on va recevoir un appel depuis plusieurs temps. Après ça, des responsables de sécurité qui étaient pas de présence de deux mondes de barrière. Donc, les deux mondes à l'eau, prétention, c'était rentrer de force dans l'administration avec caoutchouc dans la main. Donc, on n'était pas d'instruction à l'équipe sécurité pour ne pas permettre que nous soyons rentrés dans l'administration. Vers 7h30, on était à craindre que le caoutchouc était dans la main. On va commencer tous les caoutchoucs devant droite. Donc, moi-même, moi, ça me défait, moi, j'ai fait appel à les surveillants, c'était de sécurité bâtiment pour que les mesures qui imposées. En même temps, tout le monde a fait appel à la direction centrale de la police et administrative pour qu'elle soit capable de dépêcher une équipe maintien d'ordre dans au cas où situation est capable de dégénérer. Donc maintenant, il y a 8 heures, le moins va rentrer dans le bureau. On a déjà constaté à 8h05 que le caoutchouc, il y a un caoutchouc qui a brûlé devant l'espace bureau. Et moi, je suis rentré et je suis rentré, que tout employé est dehors, on ne peut pas qu'il y ait accès à installer le travail parce que le monde qui est rentré, le monde qui a des prétentions pour une faire revendication parce que le monde a déjà saboté tout sérieux pour ceux qui est dans l'administration et en même temps, ça pour les caoutchoucs dehors.
N'a pas rentré dans le chapitre insécurité avec tout code qui était éclaté semaine passée en deux gangs dans la commune Cité Soleil qui était continué semaine ça encore côté te gen en pile coup de zam qui était tiré et situation ça a affecté diverses activités dans la commune ça avec quartier qui sous côté à cause niveau violence qui blaye dans Cité Soleil dans quatre batailles qui pété en gang Ouaf Jérémy à gang Belekou, gen plusieurs balles qui étaient tombées dans l'hôpital Isaïe Gentil, yo connaît plus sous nom Chancerelle. En plus de ça, gen une dame qui était recevoir un cartouche dans pied. Médecins sans frontières pour toute raison ça yo décidé camper toute activité avec toute collaboration avec l'hôpital Chancerelle d'après responsable communication MSF Alexandre Marcourt qui fait connaître, il a évalué pour le moment situation. Il a annoncé qu'il a déjà commencé à dialoguer avec l'autorité ministère de la Santé publique et la population, même avec la police, pour capable aborder des possibilités pour retourner dans la Cité Soleil, pour venir continuer à la population dans la zone ça, soins qu'il nécessité. Pour le moment, il dit MSF pas de possibilité pour offrir aucune alternative à cause de l'autre hôpital l'État dans la zone ça. En côté précision Alexandre Marcourt, qui est responsable communication, l'hôpital Médecins sans frontières. Dans la soirée du 13 juin a beaucoup affecté nos équipes. Les tirs se sont rapprochés jusqu'à percuter l'hôpital. Pendant la semaine dernière, on a eu plusieurs balles qui ont impacté l'hôpital. Le lundi dernier, on a eu une vague d'une 150aine de personnes, majoritairement des femmes et des enfants qui sont venus se réfugier à l'intérieur de l'enceinte. Et une femme a même reçu une balle au niveau du fémur dans l'enceinte de l'hôpital. Donc on a accumulé avec les collègues des journées de travail très intenses, des nuits blanches sans dormir. Au fur et à mesure, on s'est rendu compte que c'était juste impossible de garantir la sécurité de nos collègues et surtout des patients et des patientes. Donc les autorités sanitaires avec qui on collabore à la maternité Isaïe Gentil, donc le Chancerelle, ont annoncé le lundi dernier qu'elles suspendaient les activités. On a essayé quelques jours MSF de soutenir les activités d'urgence, mais c'était juste impossible. Et vendredi, on a décidé d'évacuer le staff qui restait, donc l'équipe squelette, c'est-à-dire les quelques personnes qui étaient encore sur place. Donc voilà, aujourd'hui la maternité est suspendue malheureusement. Voilà, on s'entendait Alexandre Marcourt qui c'est porte-parole l'hôpital Médecins sans frontières, donc qui t'a parlé aux gens. Donc, tout ce comme ça, lui-même, li affecté yo, li empêché l'hôpital de fonctionner dans la zone ça. Gen tout secteur qui a distribué produits pétroliers yo, qui affecté sérieusement. Donc, et semaine passée, on a constaté un ratement gaz qui pas duré. Semaine ça encore, situation continue et devient plus grave dans la capitale là et même dans les villes provinciales. Et ça déjà la cause, prix gaz a augmenté. Donc, sous marché parallèle là, dans la rue, côté galon, côté avant Gaza, dans gros galon. Il y a un président association Servicio, Marc-André Derifons, qui fait connaître situation ça là depuis quelques temps. Donc, il dit l'État au courant, mais jusqu'où n'y a là, pas jamais rien qui fait pour capable changer la situation. En côté déclaration président Anafos là, Marc-André Derifons, qui était dans le micro Tokaino, Radio Kiskeya. Un groupe armé autour du terminal qui perturbe le fonctionnement du terminal là. Camion pas j'ai accès pour y aller pour faire le plein pour desservir et région métropolitaine et ville provinciale. La deuxième semaine non, de situation là, c'est suite avec un rafet de match Haïti, premier match Haïti et que il a commencé. Traitement gaz ça qui point li affecté marché selon même. Bon, c'est un des dépôts principaux que le pays a gagné. Pour permettre moi c'est plus gros dépôt pétrolier que le pays a gagné et il perturbe sérieusement et alimentation, c'est que depuis les perturbations là-dedans, et c'est sûr que tout le marché a pas affecté. Dans le sens dans la région métropolitaine, dans les zones de province surtout. Et c'est pas un pays qui tombe en rupture de stock. Moi, sûr que un stock va ces camions pas qu'à alimenter, c'est pas pour dire que c'est pas un produit en particulier qui a un problème. C'est toutes les opérations qui perturbent.
N'a pas fait remarquer dans quatre batailles ça, gagne une grosse tension qui établie dans zone Waf Jérémy, Fort Dimanche, Chancerelle ak aviation, côté coup de zam te continue à tirer pendant toute semaine nan. Gagne ancien agent exécutif en intérimaire mairie Cité Soleil là, Esaïe Bochard, qui fait connaître gagne deux chauffeurs camion citerne qui mourit en bas balle dans le moment côté au tap transporter gaz sorti dans terminal Vareux, journée mercredi 24 juin. Ancien agent exécutif intérimaire pour finir, fait qu'on ait un pile nègre qui fait partie gang chien méchant qui commence à retourner dans la plaine, côté où commence à casser un pile caille, alors que la police lui-même a fait gros propagande côté de contrôle situation. En côté précision, Esaïe Bouchard. Situation toujours, situation de tension. Dans le bloc 1, spécialement dans la zone Waf Jérémy, Fort Dimanche, Chancerelle, aviation. Toujours il y a un peu de coup de balle qui a tiré, mais il y a une information très pour gagner. Des chauffeurs quand même prennent balle. Et puis au niveau plein noir, pour que les nègres, chez méchants, commencent à tourner timidement dans plein nord. Il y a des gens qui font des cailles, commencent à fouiller cailles monio, planter cailles monio. Jusqu'à présent, la population là qui aux abois pas gagné personne qui vote sécurité. Des chauffeurs ou mourir? Ils ont arrivé à mourir à l'hôpital, c'est des chauffeurs qui ont transporté gaz, qui sont dans Varia, formation, dans le cas des tripes gagné, ils ont pris l'hôpital. Nous sommes parlé de ça qui a passé dans la zone Cité Soleil, dans l'entrée nord capitale là, mais l'entrée sud capitale là, t'es en boulati à tout, journée mercredi 24 juin. T'es un pile coup de zam qui t'a tiré d'après information qui t'a circulé. Et t'as gagné un drone kamikaze qui t'est tombé dans 5e avenue Bolos et ça t'a empêché le trafic machine fait normalement sorti Carrefour pour arriver dans centre-ville là. En peu le monde t'a remarqué tout plusieurs cadavres tout près ancien local sous commissariat Portail Léogane là. N'a fait qu'on est dans nuit mardi pour l'ouvrir mercredi en peu le monde t'étendait bruit divers hélicoptères qui t'a survolé plusieurs quartiers dans la capitale là. Mais pas gain aucune information qui sorti sur origine hélicoptère ça yo et qui ça yo tap réglé. Nous apprenons tout gain divers monde chef gang Benji te kidnappé dans Belekou dans Cité Soleil qui rive joindre libération yo journée jeudi 18 juin qui s'est passé là et puis gain un l'autre groupe qui libéré journée mardi 23 juin. Dans une déclaration li fait dans semaine nan gain un directeur exécutif en combat pour la paix avec développement Fritz Nelpierre qui fait connaître gain 8 moun chef gang Belekouan Kembe en Bamel et il a décidé pour ta exécuter moun sa yo avant longtemps parce que il t'a remarqué 8 moun sa yo t'a gain bon genre rapport avec Mikano qui c'est chef gang Waf Jérémy. Concernant question ratement gaz là, dirigeant combat pour la paix avec développement préciser gain un tanker gaz qui t'est explosé journée mardi dans Cité Soleil après une balle t'est fin tomber sous lit. Une situation qui t'est bail en pile famille qui cassé avec chauffeur qui pas vle prend direction Vareux pour aller prendre gaz. Dirigeant organisation dénoncé autorité li dit qui pas fait rien pour la vie capable reprendre en dans commune Cité Soleil. Li confirme tout divers hélicoptères qui t'a survolé mardi sur divers quartiers dans la capitale là, mais il pas connaître qui ça hélicoptère ça yo t'a réglé. En côté dirigeant combat pour la paix avec développement Fritz Nelpierre. Donc nous avons gagné hier matin, il y a une quantité d'otages qui étaient séquestrés la caille Benji qui t'a joint libération yo. C'est plus passé une cinquantaine de monde qui étaient restés parce qu'il y a des libérations. Un groupe de monde qui était séquestré jeudi dernier qui était joint libération là. Et puis hier mardi, il y a une autre quantité qui était dans la main Benji qui joint libération, excepté 8 les autres qui toujours étaient dans la main et les déclaré que 8 personnes c'est des gens qui doivent l'exécuter parce que l'État joint que les gens t'a établi de bons liens avec Mikado. Toujours dans le chapitre insécurité, il y a plusieurs dizaines d'étudiants qui sortis dans plusieurs institutions universitaires dans la capitale là, qui ont organisé une manifestation pacifique journée jeudi 25 juin dans l'idée pour exiger libération professeur James Brouillard qui c'est tout chef cabinet ministre défense là Mario André Sol.
étudiants ça yo te gen pancarte en main yo et yo t'a voyé monter un pile slogan dans manifestation ça en faveur libération professeur Boya, un groupe individu te kidnappé ensemble avec madame Li et puis petite Li dans zone Bourdon jour qui était en juin 2026 là. Manifestants yo te dénoncé silence autorité face à ça yo qualifié de drame humain qui pas acceptable. Selon eux même professeur Boya, yo connaît comme un expert dans les affaires sécurité, c'est un formateur, on dit plutôt un monde qui engagé dans formation la jeunesse, il pas ta doué subir un sort comme ça d'après sa manifestant yo te précisé. Nouvelle semaine nan bral fini, mais avant nous aller, nous allons parler de gros vent division ça qui a souffert dans le secteur vaudois dans le pays d'Haïti après intronisation Ongan Augustin Saint-Cloud comme nouveau Ati national. Cérémonie intronisation ça a été faite journée samedi 20 juin dans la commune Pétionville. Mais d'après rappelez où, ça pas gain longtemps, te gen une élection qui était faite dans niveau Confédération nationale vaudouisan haïtien yo, côté yo te rivé élu un nouveau Ati national. Donc c'est un pile confusion qui gagne en dans organisation ça, côté KNVA te obligé à déposer plainte pour te affaire devant la justice, une affaire qui te doit tendre journée lundi qui était 22 juin qui s'est passé là. Gagné et Mambo Tami Julia Dufresne ensemble avec maître Iswick Théophin qui était représenté KNVA qui accusait Augustin Saint-Cloud, il dit qu'il volait un titre qui pas pour lui. C'est raison ça qui fait demander pour la justice capable de trancher dans le dossier ça parce que d'après ça on dit Augustin Saint-Cloud qui pas présent journée lundi dans paquet Port-au-Prince pas gain aucune légitimité pour l'Ati national. En côté une après l'autre Mambo Tami Julia Dufresne ak maître Iswick Théophin. Utiliser le nom de la KNVA. KNVA dans chaque livre a gagné wa Ati la donne. Et puis pour au monde vinati gagner des principes, des règlements, des documents qui sont nécessaires pour capable gagner grade ça dans main. Et en plus, yon Ati pas supposé un homme politique, il supposé un homme spirituel et que tout le monde connaît que Augustin Saint-Cloud lui-même, il est un homme politique tout côté yo relé depuis yo frappé mais le pape c'est premier monde qui pour là. Sur ce, nous connaît place ça la chercher pour capable jouer petit sous terre ou pas de faire et pas de ouati ou pas de bagaille. La recherche c'est pour capable aller devant pour tout côté capable relève pour lui capable faire des autres corruption toute la donne. Et bien nous même KNVA qui est éligible, OK? Nous dit non, faut que des autres ça finit. Sont des individus mal intentionnés, sans droit ni titre ni qualité. Et yo qu'on va dit, démarches là sont démarches sexistes. Yo démarches sexistes puisque c'est une femme qui dérivée élue comme Ati national. Et bien yo dit femme bagay loi Ati. Sont démarches sexistes. Nous dénoncer et nous fait appel aux organisations des droits des femmes pour que vous prononcez par rapport avec un tel acte discriminatoire, sexiste, xénophobique. Ministère des Cultes par tribunal. Entre-temps, gagné un tribunal première instance Port-au-Prince là qui voyait une autre invitation by Ongan Augustin Saint-Cloud pour le présenter dans paquet Port-au-Prince mardi 30 juin 10h du matin suite à une plainte Confédération nationale vaudouisan haïtien qui gagne comme représentant Léonel Montpoint Mondestin ak Mambo Tami Julia Dufresne. Augustin Saint-Cloud après invitation paquet doit venir répondre sur infraction ça yo, usurpation de titre Ati national, abus de confiance, violation de droit d'auteur, association malfaiteur ak entrave dans exercice culte. Dans notre ça, paquet a cité un paquet article dans code pénal là qui punit genre de infraction ça yo. C'est sur notre ça tout, n'a bouclé nouvelle semaine pour aujourd'hui, n'a remercié tout le monde qui t'a écouté nous. N'a dit passer une bonne semaine.